Mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. À la prison d'Endolo, 21 détenus ont bénéficié d'une liberté provisoire. Les détails dans ces reportages. 21 détenus poursuivis pour des faits bénins ont quitté la prison militaire d'Endolo lundi 12 avril 2021. Ces pensionnaires de la prison militaire d'Endolo ont bénéficié d'une liberté provisoire à l'issue d'une inspection conduite par le lieutenant-général Likou Liabakoumi Lucien René, auditeur général près la haute cour militaire. La décision du numéro 1 des parquets militaires fait suite aux différents rapports, notamment ceux des défenseurs des droits de l'homme et du médecin-chef de santé sur la résurgence de la Covid-19 en milieu carcéral. Toujours dans cet objectif du désengorgement de la prison militaire de Ndolo, les condamnés définitifs doivent être transférés à la prison militaire d'Anguinga, a annoncé le général Ikoulia. L'auditeur général près la haute cour militaire a associé à cette séance de travail ses collaborateurs de l'auditorat général, les auditeurs militaires supérieurs de Kinshasa, Gombe et Matete, les magistrats militaires de leurs ressorts respectifs, prison militaire d'Ndolo. Ndolo, les bénéficiaires de la liberté provisoire ont suivi la liberté provisoire de la bouche de l'auditeur général. Des mesures rapidement pour désengorger la prison de Ndolo. Comment y arriver? Nous devons passer en revue tous les dossiers des détenus ou arrêtés pour des faits dits bénins, régulariser les détentions et puis envisager le transfert des condamnés vers la prison de Anguinga. Il y a près de 1000 détenus préventifs contre 600 dispos, cours et tribunaux. Et il n'y a que près de 315 condamnés définitifs. Nous devons justement faire un effort pour renverser la tendance. C'est-à-dire qu'il y ait plus de condamnés que de détenus préventifs. Des maisons incendiées à Bouguéné dans le Nord Kivu ont déclenché les conflits interethniques. Suivez les détails dans ces reportages. Les maisons ont été incendiées le lundi 12 avril à Bouguéné, bourgade située dans la chefferie de Bukumu, territoire de Nyiragongo, dans un conflit à caractère ethnique qui est né du fait de la réclamation par des groupes de mouvements citoyens autour de l'inefficacité de la MONUSCO. Des jeunes ont barricadé les axes principaux menant au centre-ville de Goma, caillassé des véhicules appartenant à une ethnie, utilisés pour chasser toute personne ne s'exprimant pas dans leur langue. Le gouverneur Karlin Zanzuka Sivita a le même jour réuni les forces vives de cette partie de la province pour calmer la tension et dégager les premières pistes de solutions. Ce qui est plus important, c'est contribuer à l'apaisement de la tension.
Il vous souviendra qu'hier, la nuit, il y a eu quelqu'un qui a été tué, un motard de Kumba. Et à la suite de sa mort, les tensions ont monté entre les couches sociales dans les quartiers périphériques de la ville de Goma, mais aussi du territoire de Nyiragongo. Malheureusement, le matin, la tension s'est amplifiée. La police et l'armée sont intervenus pour dégager les passages bloqués et rétablir l'ordre au premier jour. La tension s'est poursuivie jusqu'à obliger l'armée à user des moyens forts afin de restaurer l'autorité de l'État. C'est une guerre en plein centre-ville et milieu urbain que la population vivant dans les encablures de Bouéné a vécu à la suite de l'exacerbation des actes d'incivisme. Un convoi sécurisé des véhicules bloqués à une dizaine de kilomètres de Goma a été organisé pour faciliter la circulation des biens le mercredi au retour de l'accalmie. Le conseil de ministres réuni vendredi par le gouverneur a fait le bilan de la semaine et encouragé la cohabitation légendaire en province. Le gouverneur de province a exprimé sa satisfaction à l'endroit des compatriotes à travers la province, plus particulièrement à ceux du territoire de Nyiragongo et de la ville de Goma, pour avoir accepté de revenir à la raison en abandonnant les échauffourées qui étaient sur le point de paralyser les activités en province. Le conseil appelle une fois de plus toute la population à resserrer les liens de cohésion et à éviter de céder aux intoxications des manipulateurs. La vie en cohésion, longtemps vécue entre ethnies du Nord Kivu, constituant la force de cette province, est aujourd'hui recherchée et réclamée par toutes les personnes et constitue une préoccupation des autorités à différents niveaux de décision. Vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. L'Assemblée nationale se prépare à l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. C'est mardi 20 avril 2021. Le chef de l'exécutif national est allé déposer les programmes d'action de son gouvernement. Son équipe auprès du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodiampouanga, Sylvie Mwembo et Bernard Bodo. Après la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge vient de franchir le deuxième cap en allant déposer le programme d'action de ce gouvernement ce mardi 20 avril 2021 auprès du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga. Nous sommes venus nous acquitter d'un devoir traditionnel, comme tout le monde l'a suivi, après la publication du gouvernement. Ici, c'est une autre étape importante, celle du dépôt officiel du programme d'action du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons été bien reçus par le président de l'Assemblée nationale et nous avons dit que nous restons à sa disposition pour que l'équipe gouvernementale puisse venir se présenter à l'Assemblée selon le calendrier qui sera fixé, de sorte que nous puissions présenter officiellement le contenu de ce programme du gouvernement qui va être fait à la primeur des honorables députés. Donc nous sommes contents d'être arrivés à cette étape et nous attendons le moment venu de revenir et nous mettre finalement au travail pour répondre aux besoins de la nation et de la République. L'attente de l'opinion nationale et internationale sur l'effectivité du pouvoir de l'exécutif national ne sera plus longue. Plusieurs artères de la capitale subissent des travaux d'assainissement des tirages des caniveaux. Willy Atunakov pour des précisions. La plupart des voies secondaires de la capitale qui, selon les textes légaux, sont placées sous la gestion de l'autorité provinciale sont presque en état d'abandon, provoquant ainsi des embouteillages monstres sur les principales artères dans cette mégalopole de plus de 12 millions d'habitants. Pour remédier à cette situation préoccupante, certains compatriotes apportent leur pierre à l'édifice dans le cadre de l'opération Kin Propre lancée par le chef de l'État il y a une année, mais qui peine à décoller comme il se doit sur le terrain. C'est le cas de l'honorable Edi Eli Molangui, député provincial élu de Ngiringiri, affectueusement appelé Papa Social, qui
avec l'appui matériel de la régie d'assainissement de Kinshasa, Raskin, et la participation active des habitants de cette municipalité, a lancé le week-end dernier l'opération dénommée Sukola Ngiringiri, entendez assainir Ngiringiri. Les avenues telles qu'Assosa, Ngiringiri, Gambela et autres subissent déjà d'intenses travaux d'assainissement par les curages des caniveaux et les bouchages des nids de poules. Cela à la grande satisfaction de la population en liesse. Il a à cette occasion sensibilisé non seulement la population bénéficiaire à s'approprier de cette opération, mais aussi et surtout les fidèles de l'église de la restauration Bethesda. Il leur a remis un important lot de chaises en guise de sa contribution à l'œuvre de Dieu. Vous savez comment nous fonctionnons à l'Assemblée provinciale, composée de 48 députés, dont 4 chefs coutumiers cooptés. Le travail d'un député n'est pas de gérer la ville ou la commune, mais de légiférer et de contrôler l'exécutif provincial. Moi, en tant que votre père, frère et fils, j'ai initié cette opération puisque j'aime ma commune. Juge donc de la sagesse de Salomon devant 2 femmes qui se disputaient un bébé. Le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, a inspecté les travaux de réhabilitation de certains bâtiments administratifs. Cette dernière a reçu la délégation de l'association culturelle Boulouba Ibukata. Reportage. Nous sommes venus présenter aussi notre soutien par rapport à la vision, d'abord premièrement, du chef de l'État, donc de préserver la paix au niveau de la province du Lualaba, dans le but de développer notre province du Lualaba. Oui, l'association Boulouba Ibukata, c'est une grande communauté. Il se fait que nous représentons 3 chefferies au sein de la province du Lualaba et 8 groupements au sein de la province du Lualaba. Nous sommes dans l'obligation de collaborer avec toutes les communautés vivant au Lualaba. Elle nous a recommandé de préserver la paix au niveau de la province du Lualaba. Je vais demander aux membres de notre communauté Boulouba Ibukata qui sont ici au Lualaba la paix vis-à-vis des autres communautés. À la tête de l'exécutif provincial du Lualaba depuis près de 4 mois, Fifi Masuka ne lésine pas sur les moyens pour doter la province des infrastructures dignes. Les travaux de construction du bâtiment administratif et de la salle de plénière de l'Assemblée provinciale étant à l'arrêt depuis plusieurs semaines, suite à la rupture du financement, Fifi Masuka Saini a réactivé le dossier disponibilisant les moyens conséquents pour la dernière étape qui n'est autre que les travaux de finissage. Masuka Saini a reçu les responsables de la société New Congo Construction SARL. Ils étaient contents de voir la femme numéro 1 de la province du Cobalt se préoccuper pour la modernisation des ouvrages d'intérêt public. Ainsi, l'autorité provinciale entend suivre une à une les recommandations du chef de l'État Félix Tshisekedi qui ne jure que sur la redistribution des richesses minières de la région à son peuple. C'est la fin de ces journaux. Respectez les gestes barrières pour freiner la propagation du coronavirus. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasoro. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence Stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Mouté.
le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres. Sous Kanama Solo, chez Tremplin Royal, Kanokakae. Ma mission TV, le miroir du monde.